Difficile de garder le moral pendant cette période où les mauvaises nouvelles semblent jaillir de partout. Et puis pour nous, habitants de Judy ou des environs, disons-le, cela nous rappelle une période difficile où les inondations ont paralysé nos vies. Nous nous sentons peut-être démunis et même à la merci d'une situation que l'on ne maîtrise pas. Alors que faire dans cette période? Et d'ailleurs, y a-t-il quelque chose à faire? Je vous propose de porter ensemble un regard neuf sur la situation. Alors si vous le voulez bien, nous allons tranquillement éteindre la télévision, respirer et décider de laisser passer nos peurs ou notre tristesse juste un instant, le temps de cet enregistrement. Et si après cela, nous souhaitons à nouveau retrouver ces peurs et cette tristesse, eh bien nous serons libres de le faire. Dans cet état d'ouverture, je vous propose de réécouter ensemble toutes ces informations que vous connaissez déjà et que Xavier Bazin, journaliste scientifique passionné de médecine naturelle, a publié la semaine dernière. Les personnes dites sans risque n'ont quasiment pas de risque d'avoir des complications graves, même lorsqu'elles sont contaminées. Leur mission est d'éviter de contaminer les personnes vulnérables. Pour les personnes vulnérables, leur mission est d'éviter de côtoyer les autres, afin de limiter leur propre contamination. Ainsi, pour commencer, il est donc intéressant d'accepter d'entendre que la grande majorité des gens ne subira pas de conséquences graves, même si le nombre de victimes est toujours trop important. Et on peut aussi se rappeler que contrairement aux grandes épidémies de l'histoire, les enfants sont épargnés, ce qui est une heureuse nouvelle. Il est vrai que les décisions annoncées sont angoissantes, et le vocabulaire employé, nous sommes en guerre, destiné à mobiliser chacun, est anxiogène. Mais il est aussi possible de se concentrer simplement sur l'objectif, rappelé par Xavier Bazin. Il s'agit de lisser l'épidémie dans le temps, afin d'éviter que les hôpitaux ne soient totalement débordés, au risque de ne pas réussir à guérir des personnes qui pourraient normalement l'être. Et puis, nous pouvons aussi nous rappeler que la limitation des contacts directs ne veut pas dire arrêter de respirer ou rester inactif. Au contraire, bougez, sortez vous promener si c'est possible, dans la nature, dans votre jardin, car l'activité physique douce est un moyen essentiel de renforcer notre système immunitaire. Et enfin, il y a aussi des bonnes nouvelles. Les avez-vous entendues? Il nous est rappelé que plusieurs pays ont maintenant maîtrisé l'épidémie. Mais le plus rassurant reste ce qu'on observe en Chine. Ce grand pays de 1,4 milliard d'habitants a réussi à éteindre l'épidémie. C'est remarquable. Certes, des mesures drastiques de confinement ont été prises, mais pas très différentes de ce qu'on fait en ce moment en Europe. Pour finir, pourquoi ne pas se rappeler que même quand les événements extérieurs nous sont imposés, nous aurons toujours cette liberté, celle de choisir notre attitude intérieure. Soit nous laisser gagner par la peur, la tristesse, soit décider volontairement de faire quelque chose de ce moment. Et si j'en profitais par exemple pour revenir à l'essentiel? Lire, apprendre, écouter de la musique, partager avec mes enfants. Retrouver une vie saine, une alimentation équilibrée, un bon sommeil. Savoir éteindre enfin cette télé anxiogène en limitant à l'essentiel. Reprendre une activité physique douce et régulière. Et pourquoi pas donner plus de place à ma vie intérieure en commençant la méditation par exemple. Alors j'ose maintenant vous le proposer. Et si nous faisions de cette épreuve notre chance, celle de reprendre contact avec nos vraies valeurs?